Il y a énormément de gens qui expliquent des choses intéressantes, mais qui sont compliquées. Et le problème est qu'à partir du moment où quelque chose est compliqué, eh bien cela n'est pas accessible. Alors je pense à un certain nombre de penseurs, de philosophes, voire de scientifiques qui exposent différentes choses extrêmement intéressantes, mais qui ne sont pas accessibles au commun des mortels. Parfois je partage des vidéos avec certaines personnes qui me disent c'est certainement très intéressant, mais si on n'est pas spécialiste, si on n'a pas l'habitude d'une certaine dialectique philosophique par exemple, eh bien on comprend bien que ça doit être intéressant, mais on ne saisit pas vraiment le fond. Et c'est pour répondre à cette interrogation d'un certain nombre de personnes que j'ai décidé de réorienter radicalement la dialectique de mes vidéos. La dialectique, c'est la manière de s'exprimer, et j'ai donc décidé d'essayer d'exprimer les choses de la manière la plus simple possible pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Alors il y a une ambiguïté, c'est qu'à la base je ne fais pas les vidéos que je fais pour les autres, je les fais pour moi. Je ne fais pas des vidéos pour communiquer quelque chose aux autres, je les fais simplement pour avoir stabilisé certaines idées. Car lorsque l'on pense à quelque chose, il y a un moment où ces choses-là sont très claires dans notre esprit. Et puis on passe à autre chose. Et on oublie finalement ces choses qui ont été claires dans notre esprit. Ce qui fait que l'on court perpétuellement derrière des idées que l'on a eues, qui ont été claires, et puis qui se sont plus ou moins dispersées, évaporées, et qui petit à petit se sont dissoutes. C'est pour cela qu'à la base, j'enregistre ces vidéos afin de pouvoir concentrer mes idées de la manière la plus claire possible et en avoir un concentrat. Tout d'abord, en tout premier lieu, pour moi-même. Alors bien entendu, si ces réflexions peuvent être utiles à d'autres personnes, eh bien tant mieux. Mais comme on peut le voir, je ne fais absolument pas ce qu'il faudrait faire pour qu'elles aient de nombreuses personnes qui viennent les voir. Ce n'est absolument pas l'intérêt, d'autant que je ne vois pas l'intérêt d'avoir des personnes qui viennent voir ce que je pense alors que je ne les connais même pas. Si cela peut rendre service à certaines personnes, tant mieux. Mais le but, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, n'est pas de pouvoir me targuer d'avoir des vidéos qui sont vues par des milliers de personnes. La quantité n'étant pas un gage de qualité. Voici donc pourquoi je réoriente la dialectique, c'est-à-dire la manière de m'exprimer dans mes vidéos. Tout d'abord pour moi, parce que finalement je n'ai pas besoin de m'exprimer de manière compliquée pour être clair, et de notre côté, pour les personnes à qui cela pourrait éventuellement rendre service de regarder les réflexions que j'ai pu enregistrer. Et puis je reviendrai à une idée que je tiens de longue date du Dalai Lama, qui disait et qui répétait en permanence que ce qui est compliqué, c'est de faire simple, que les choses sont dans toute simplicité dans l'univers, mais que c'est notre esprit dispersé qui n'arrive pas à voir avec clarté ces choses qui sont tellement simples autour de nous. Donc faire simple n'est pas un gage de perte de qualité, bien au contraire. Réussir à faire simple et à exprimer simplement des choses qui peuvent paraître compliquées, au contraire, est un gage de qualité. Et c'est ainsi que j'en profiterai également parfois pour essayer de clarifier des idées très bien exprimées par d'autres, que je partage ou que je ne partage pas, mais qui ne seront pas expliquées de manière suffisamment simple pour être accessibles au plus grand nombre. Et donc le fait de redigérer ces idées pour les exprimer à ma manière, de manière simple, peut les rendre accessibles à d'autres. Et ce n'est pas parce qu'on pioche à droite et à gauche que l'on plagie une idée, sachant que tout le monde s'est inspiré des idées des autres, comme l'a fait par exemple Jean de La Fontaine avec ses fables, sachant
que sur les 144 fables qu'il a écrites, 120 sont inspirées des histoires d'Ésope. Il les a reformulées à sa manière, il les a transformées et les a fait siennes. Il a pris les idées qu'il a trouvées intéressantes et il les a reformulées de manière à ce qu'elles soient accessibles au plus grand nombre, ce qu'il a réussi à faire de manière magistrale. Car sinon, qui à notre époque connaîtrait Ésope? Certainement beaucoup moins de personnes que toutes les personnes qui connaissent les fables de La Fontaine. Pour illustrer ceci, les prochaines vidéos seront sur un thème qui peut paraître compliqué, que j'ai moi-même intitulé Astrophilosophie, en référence à l'astrophysique. Si la physique donne un accès direct à la philosophie, l'astrophysique encore plus donne cet accès direct à la philosophie, que je qualifierais donc d'astrophilosophie.